rêvez pas. Il y a bien des Vikings en Ardèche. Mais non, rassurez-vous. Vous êtes sur le tournage de la série ardéchoise Drakkar. TV07 a profité du 4e épisode de la série Drakkar pour aller à la rencontre du réalisateur et des comédiens de la série. Alors gare aux Vikings, ils sont chez nous. Je m'appelle Guy Raymond, je suis privadois et voilà, j'ai créé cette web-série Drakkar la série sur YouTube. J'ai commencé donc dans le monde de la reconstitution en tant que westerner et donc c'est là que tout a démarré. Et puis au fil des routes, des spectacles, j'ai rencontré des personnes qui œuvraient dans le monde du médiéval, 13e, 12-13e siècle. Et là, j'ai créé, enfin, en coprésidence, un groupe de médiévistes, les Chevaliers de Crussol, basés à Crussol, donc en Ardèche, au-dessus de Saint-Péret. Et là, vraiment, tout a commencé. Je me suis basé sur des faits réels, puisqu'en 849, les Vikings sont partis de chez eux. C'était des Danois. Enfin, moi, je me suis basé sur ce que j'ai lu. D'après les historiens, les Danois sont partis de chez eux en 849. Ils ont longé la Francie, l'Espagne, passé par le détroit de Gibraltar, se sont posés en Camargue et ont visité un peu les pays envoisinants, l'Italie, la Corse, le Maghreb, un peu l'Espagne puisqu'ils étaient passés devant. Ils ont pillé, pris tout ce qu'ils pouvaient. Et j'imagine qu'au printemps, ils ont remonté le Rhône et ils ont pillé tout ce qu'ils ont pu trouver sur leur passage. Et arrivés à la hauteur de Valence, ils ont commencé un peu à se faire allumer par les seigneurs du coin, puisque bien sûr l'information était communiquée que les Vikings remontaient en Francie et qu'il fallait absolument les stopper d'une manière ou d'une autre. Donc ça s'est organisé. Et le seigneur de Valence a commencé à bien les stopper. L'histoire est un petit peu incertaine, mais quoi qu'il en soit, entre Ambonil et Vienne, ils ont subi les derniers assauts et là, ils ont été décimés. Là jusque-là, on est dans l'historicité totale et c'est là que la fiction, j'ai créé cette fiction, j'ai inventé cette fiction et les Vikings ont échoué. J'ai imaginé qu'un Jarl, Thorvald, avec une poignée d'hommes et de femmes, a échoué sur les bords du Rhône et comme par hasard sur les bords de l'Ardèche. Il fallait qu'ils fassent absolument quelque chose, ils n'allaient pas rester là au bord de l'eau puisque les Francs aiment les pister, les chercher pour les décimer totalement. Et là, Thorvald, avec ses hommes, a pénétré en Ardèche et il leur arrive tout un tas d'aventures. Je ne vais pas dire que ça a été un jeu d'enfant, mais pour moi, ça a été relativement facile de convaincre copains, copines de ce monde-là pour démarrer cette aventure de Drakkar la série. Alors l'avantage que nous avons, c'est que nous avons tous les costumes, nous avons l'aisance de les porter et de gérer les armes, les épées et tout ce qui va avec. Et pour nous, c'est une continuité, hormis qu'au lieu de faire une interaction en reconstitution avec le spectateur, on a juste apprivoisé la caméra, les appareils photo et les dialogues, puisque ça aussi c'est une autre épreuve pour nous, on ne connaissait pas les scénarios. Et on a tout simplement évolué tranquillement, gentiment dans cette nouveau schéma. Action. Bonjour, je m'appelle Florimond Lozano et voilà, du coup je bosse en tant que cascadeur et coordination cascade combat sur Drakkar. C'est plus un plaisir en fait de donner des conseils aux autres pour que ce soit joli, puis après quand on regarde le truc on se dit ah ouais ça a de la gueule quoi, ça fait toujours plaisir. Et puis voilà, le plus important c'est de tout faire en sécurité, qu'il n'y ait personne de blessé, parce que la cascade c'est quand même relativement dangereux. Salut, moi c'est Beretta, réalisateur de la série Drakkar. Je voulais quand même respecter ce qui avait été fait, comme ils avaient annoncé des trucs, mais ouais, j'écris les scénarios d'un point de vue cinéma. Après il y a mon frère qui a été en équipe de France de Béour, qui fait du catch, et qui est passionné aussi de culture médiévale et nordique, qui m'aide à ce que le scénario d'un point de vue cinéma colle. Il a ramené aussi un peu tout ce qui est chorégraphie de combat, c'est lui qui s'en occupe. Il est beaucoup plus calé historique, donc on se complète là-dessus. C'est bénévole, passionné, que ce soit les comédiens,
les cascades, même tout ce qu'on ramène. C'est Guy qui est chargé un peu de la production, donc c'est lui qui finance les casse-croûtes, tout ça et tout, c'est de sa poche. Tous les acteurs ils viennent de leur poche aussi, il y en a qui viennent de plus ou moins loin. Donc ouais, c'est vraiment bénévole et investissement de temps. Action. Et ce que je conseille à tout le monde, c'est d'aller sur YouTube, taper Drakkar la série. Alors Drakkar avec 2 K, c'est la subtilité. Et là, on peut visualiser donc tout notre travail, nos 4 épisodes. Je demanderai une petite chose aux gens, enfin tous les téléspectateurs, si vous appréciez, c'est d'appuyer sur la petite cloche qui nous fait un abonné de plus, puisque voilà, je suis en pleine démarche pour collecter, récolter des finances, puisque voilà, on a quand même une ambition, c'est de progresser et de monter au plus haut. Et un jour avoir le plaisir de se voir à la télé ou en salle cinéma. Et pour les investisseurs ou toute personne, toute structure qui pourront nous aider financièrement, la crédibilité passe par le nombre d'abonnés et le nombre de vues. Donc voilà, plus seront vus, visionnés mes épisodes et plus il y aura d'abonnés sur YouTube, puisque c'est là-dessus que je m'appuie. Pour moi, ça sera une crédibilité sans discussion et on pourra, je pense, imaginer des aides concrètes. Arrêtez, c'est trop calme. Il se passe quelque chose. Regardez TV07, regardez Drakkar la série, et puis voilà.